Curseur a battu le modèle d'Anthropic sur un benchmark de code 10 fois moins cher, avec le modèle d'une start-up chinoise, et ils ont essayé de le cacher. C'est exactement le genre de signal qu'on ne peut pas ignorer. Modèles verticaux, dépendance chinoise, opacité. Et derrière, une question bien plus large pour les entreprises. L'intelligence artificielle n'est pas une vague de plus, c'est une rupture. Et quand on voit ce qui se passe sur les modèles verticaux et la chaîne de valeur SaaS, ce briefing vous aide à prendre de l'avance pour décider avec lucidité. Au programme, des entreprises qui bâtissent leurs propres modèles sur des fondations chinoises. La démocratisation qui menace déjà leur avantage. Un contre-modèle qui prouve qu'on peut rivaliser autrement. Et une bifurcation du marché SaaS que les chiffres confirment. Rappel pour les auditeurs fidèles. Ces derniers jours, on a suivi la crise Anthropic. Fuite de leur modèle offensif, départ du chef sécurité, abandon de leurs engagements fondateurs. L'histoire prend un tournant. Les entreprises qui dépendaient d'Anthropic construisent leur propre modèle, et les fondations qu'elles utilisent viennent de Chine. 3 entreprises, 2 semaines. Toutes ont pris la même décision, sans se concerter. Comment tu lis cette convergence? C'est un signal de maturité technologique. Curseur dans le code, Intercom dans le support client, Decagon dans le même créneau. En 15 jours, chacune a migré vers des modèles entraînés en interne. Pas des prototypes, des systèmes en production, avec du trafic réel. Commençons par Curseur. Les chiffres sont nets. Composer 2 obtient 61.7 sur Terminal Bench 2.0. C'est un benchmark d'ingénierie logicielle publié par le Load Institute. Cloud Opus 4.6 d'Anthropic obtient 58.0. Le challenger bat le champion, sur son propre terrain. Et le prix creuse l'écart. 50 centimes par million de tokens, contre environ 5 $ pour Opus, 10 fois moins cher. Performance supérieure sur le code, l'équation est difficile à ignorer pour un décideur technique. Côté Intercom, même logique. Leur modèle Fin Apex 1.0 revendique 65% de réduction des hallucinations par rapport à Claude Sonnet 4.6. Un client gaming est passé de 68 à 75% de résolution, du jour au lendemain. Intercom traite 2 millions de problèmes clients par semaine, et Hogan McCabe, le CEO, l'annonce sur leur blog. Je pose une nuance importante. Cette comparaison des hallucinations vient de benchmark internes. La méthodologie n'est pas publiée. VentureBeat précise que la comparaison porte sur Sonnet 4.6 uniquement, pas sur tous les modèles Frontier. On retient le signal. Avec cette réserve, c'est honnête de le dire. La donnée est prometteuse mais pas vérifiable en l'état. Et Decagon complète le tableau. Plus de 80% de leur trafic tourne sur des modèles internes. Leur architecture est distinctive. Un réseau de petits modèles spécialisés. Détection vocale, orchestration, re-ranking, routage, escalade. Pas un seul gros LLM généraliste. Une constellation de spécialistes. Decagon a levé 250 millions à 4,5 milliards de valorisation début 2026. Donc 3 entreprises, 3 verticaux différents. Même conclusion, même moment. Le post-training sur base OpenWeights est viable en production. Ce n'est plus une expérimentation, c'est un fait industriel. Au-delà de 50 000 $ par mois de dépenses API sur un cas d'usage homogène, le post-training interne devient rentable. C'est le nouveau seuil de bascule. Mais ce seuil ne tient que si on inclut le coût total réel. Exactement. Maintenance annuelle de 10 à 30%. Réentraînement cyclique. Infrastructure GPU dédiée. Chez Intercom, 60 personnes travaillent sur l'intelligence artificielle. 60. Ces coûts sont absents des annonces officielles. Le TCO réel du post-training vertical reste un angle mort systématique. Les verticaux construisent leurs propres modèles et battent les API Frontier sur leur domaine. Ce qui suit éclaire un détail gênant. Sur quoi exactement ils les construisent? Les champions de l'intelligence artificielle verticale américaine construisent leur avantage compétitif sur des fondations chinoises. C'est le paradoxe central de cette histoire. Composé 2 de Curseur repose sur Kimi K2.5, un modèle de Moonshot AI, start-up chinoise valorisée 18 milliards, et Composer 1 utilisait déjà Qwen d'Alibaba. Le pattern se répète. Et le problème, c'est la transparence. Curseur a lancé Composer 2 sans mentionner Kimi K2.5. Un développeur externe a inspecté les réponses API. Il a trouvé l'identifiant interne, Kimi K2P5 RL0317. Cette découverte a forcé Curseur à divulguer l'origine du modèle, 3 jours après le lancement.
pas avant. Après. Sur Hacker News, la réaction a été directe. Citation. Composer 1, c'était Qwen. Composer 2, c'est Kimi. Toute l'entreprise repose sur le packaging d'open source et la revente. Fin de citation. Critique sévère. Pas infondée. Quand votre différenciation repose sur un modèle que vous ne nommez pas, la confiance s'érode. Cursor a répondu. Lee Robinson, VP éducation développeur, affirme que 75% du compute vient du post-training interne. Le base modèle ne représente que 25%. C'est du travail d'ingénierie réel. Mais le silence initial reste problématique. La dépendance structurelle, elle, ne disparaît pas. Le rapport de la Commission américano-chinoise de mars 2026 le documente. Les modèles open weight chinois servent de fondation à l'intelligence artificielle verticale américaine. Si Moonshot AI ou Alibaba restreignent l'accès, toute cette architecture devient vulnérable. Le risque n'est pas théorique. Pour les décideurs, 2 leçons concrètes. D'abord, exigez la transparence sur la chaîne d'entraînement de vos fournisseurs, savoir ce qui est sous le capot. Ensuite, concevez vos pipelines de façon agnostique au modèle de base, pouvoir migrer de Kimi vers Llama ou Mistral. Avoir un plan B, c'est de la gestion de risque élémentaire. Et Composer 2 ne bat pas tout le monde. VentureBeat note qu'il reste derrière GPT 5.4 sur certaines métriques. L'avantage vertical fonctionne sur le domaine spécifique, pas en absolu. C'est une distinction capitale pour les décideurs. On ne parle pas de supériorité universelle, on parle de spécialisation rentable. On vient de voir la fragilité géopolitique sous le capot des modèles verticaux. Ce qui suit est peut-être plus déstabilisant. La démocratisation arrive. Et elle arrive par Amazon. Ce que Cursor a mis 12 mois à construire, Amazon le propose comme service managé, en quelques clics. Comment c'est possible? AWS Bedrock RFT. Lancé en décembre 2025. Renforcement fine-tuning en tant que service cloud. Nova Forge en complément. Une entreprise mid-market peut reproduire le schéma Cursor ou Intercom, sans recruter 60 personnes, sans construire un cluster GPU. Amazon n'est pas seul sur ce créneau. Fireworks AI affiche 315 millions de revenus annuels, plus de 416% de croissance. Valorisation à 4 milliards. Together AI complète le tableau. Ces acteurs divisent les coûts d'inférence par 10 grâce aux architectures Blackwell. Tous ont fait des annonces convergentes en février 2026. Reformulons pour être bien clair. La démocratisation du post-trading vertical est en train de tuer l'avantage compétitif du post-trading vertical. Ce que les pionniers ont bâti en 12 mois devient accessible en quelques semaines. L'avantage des premiers movers se comprime à une vitesse inattendue. Mais attention à la nuance. Laquelle? Bedrock RFT fournit l'infrastructure, pas la reward function, pas les benchmarks d'évaluation propriétaire. Cursor Bench, les évals d'Intercom, c'est du savoir-faire métier. Aucun service cloud ne le remplace. Le compute se démocratise. L'expertise d'évaluation, non. C'est là que la valeur migre. Et la carte des compétences se redessine. Les salaires le confirment. Un ingénieur post-trading spécialisé RLHF dépasse 250 000 $ de base, selon Korean pour 2026. Un AI engineer généraliste, 206 000. L'écart se creuse. Les offres d'emploi intelligence artificielle ont bondi de 340% sur LinkedIn depuis 2024. Un nouveau rôle émerge. L'Eval Engineer, hybride entre ML et Product Manager, centré sur les benchmarks propriétaires. C'est le profil stratégique de l'année. Et les rôles plus accessibles, comment ils sont impactés? Pour les salariés en support de premier niveau, l'alerte est directe. Fin Apex fait passer la résolution automatique de 68 à 75%. Projection, 85% des interactions routinières automatisées d'ici fin 2026. La montée vers le tiers 2 n'est plus un conseil. C'est une nécessité professionnelle. Pour les managers mid-market, la recommandation est claire. Évaluez AWS Bedrock RFT avant de recruter une équipe ML. Si votre ARR est entre 50 000 et 500 000 $, le service managé est probablement suffisant. L'erreur serait de surinvestir dans l'infrastructure quand elle se commoditise. Gardons les pieds sur terre quand même. Les chiffres de l'emploi nuancent. Seulement 9 200 emplois tech coupés à cause de l'intelligence artificielle en 2026. Challenger, Gray & Christmas le documente. Klarna, après avoir annoncé le remplacement intelligence artificielle de ses équipes, a dû réembaucher. 95% des entreprises n'ont pas de retour financier intelligence artificielle mesurable. La disruption est réelle, pas catastrophique.
Il y a aussi une menace sur l'avantage donné lui-même. Forbes, en janvier 2026, note que les données synthétiques peuvent briser les monopoles fondés sur les données propriétaires. V7 Labs confirme. Les modèles qui exigeaient des datasets massifs peuvent être bootstrappés avec du synthétique. Le Moat d'Intercom, bâti sur des milliards d'interactions réelles, pourrait s'éroder à horizon 3 à 5 ans. C'est le disrupteur du disrupteur. L'avantage des premiers movers se comprime par l'infrastructure et par les données. Mais une entreprise à 10 milliards prouve qu'on peut dominer ce marché sans jamais avoir entraîné un seul modèle vertical. Sierra AI. 10 milliards de valorisation. 100 millions de revenus récurrents en 7 trimestres. Numéro 1 en intelligence artificielle appliquée selon Fast Company 2026. Pas un seul modèle vertical. Son fondateur, Brett Taylor, est l'ex-président du conseil d'OpenAI. Sa philosophie tient en une phrase. L'unité atomique de la productivité intelligence artificielle, c'est l'agent, pas le modèle. Sierra concurrence directement Intercom et Decagon. Même vertical, le support client Enterprise, mais stratégie radicalement différente. Au lieu d'entraîner un modèle spécialisé, Sierra mise sur l'orchestration agentique multi-étapes et des intégrations Enterprise profondes. Le modèle de base est un outil. Pas l'avantage, pas de fondation chinoise, pas de risque géopolitique. Le vrai pivot est commercial. L'outcome-based pricing. Vous payez au résultat, pas au token. L'agent résout le problème, vous payez. Sinon, non. C'est un changement de paradigme, pas technologique, commercial, et c'est peut-être la vraie disruption de toute cette histoire. Pour les acheteurs Enterprise, ça change quoi concrètement? Deux voies compétitives coexistent. La voie modèle verticale avec Intercom et Decagon. La voie orchestration plus tarification au résultat avec Sierra. Deux philosophies, deux architectures, deux structures de coûts, deux approches en concurrence réduisent le pouvoir de chaque fournisseur. Le choix se fait sur l'intégration workflow, pas sur le benchmark du modèle. Thomas Tungouz, analyste de référence, avait posé le cadre dès octobre 2025. L'ère SaaS récompensait le découplage. L'intelligence artificielle rebondle. Les verticaux reconstruisent des plateformes après 10 ans de démantèlement. Sierra s'inscrit dans ce rebondling, par l'intégration, pas par le modèle. Et le fameux SaaSpocalypse dans tout ça? Il mérite sa nuance. Lise 200 milliards de capitalisation effacée en 5 jours de février 2026, selon TSCS, chiffre brutal. Mais le détail raconte une autre histoire. HubSpot, plus 20% de revenus. Figma, plus 40%. SAP, ServiceNow, Atlassian progresse. Monday.com a supprimé ses prévisions self-serve PME. Mais ses comptes à plus de 50 000 $ affichent 91% de rétention. La ligne de fracture est nette. Les SaaS PME sans données propriétaires sont sous pression terminale. Les incumbents Enterprise avec données riches résistent et croissent. La mort du SaaS est une simplification. La réalité est une bifurcation. Les données et la profondeur d'intégration restent le MOA, pas le modèle. On pourrait même dire que le récit dominant s'est trompé de cible. Absolument. Le récit dit « l'intelligence artificielle va tuer le SaaS ». La réalité dit « l'intelligence artificielle va tuer le SaaS qui n'a que sa surface ». Celui qui a des données structurées, des années d'interaction, des intégrations profondes, celui-là se renforce. C'est contre-intuitif, mais c'est ce que les chiffres montrent. Récapitulons le tableau complet. Les modèles verticaux battent les API frontières sur leur domaine, mais ils reposent sur des fondations chinoises opaques. La démocratisation AWS menace leur avantage en quelques mois. Sierra prouve qu'on peut rivaliser sans entraîner de modèle. Et les données synthétiques menacent le MOA propriétaire à terme. 3 actions concrètes pour les décideurs. Premièrement, auditez vos données propriétaires. Qualité, quantité, structuration. C'est l'actif stratégique numéro 1. Pas le modèle, pas le compute. Les données et les pipelines d'évaluation. Deuxièmement, calculez votre seuil de rentabilité réel. Incluez tout. Équipe, maintenance, réentraînement, infrastructure. Si vous dépassez 50 000 $ par mois en API, étudiez le post-training. Si vous êtes en dessous, évaluez Bedrock RFT. Troisièmement, évaluez Sierra comme benchmark alternatif. Si l'outcome-based pricing plus orchestration agentique rivalise avec le post-training vertical pour votre cas d'usage, c'est peut-être la voie la plus pragmatique. Sans risque géopolitique. On a commencé avec Cursor qui bat Anthropic grâce à un modèle chinois dissimulé. On termine avec un marché qui se bifurque. Ceux qui ont les données tiennent.
Ceux qui n'ont que la surface craquent. La vraie compétition ne se joue pas sur le modèle que vous entraînez. Elle se joue sur la vitesse à laquelle vous transformez un avantage temporaire en intégration irréversible dans les workflows de vos clients. Vous retrouverez l'ensemble des sources et références en description de cet épisode. Demain, on surveillera la publication technique de Cursor sur Archive, la réaction éventuelle d'Anthropic et les premiers cas d'adoption de Bedrock RFT par des mid-market. Au revoir et à demain.